Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Sefer Brit Shalom, le jardin de la pureté. Je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Mesdames, euh, pour ce cours-là, vous pouvez aller prendre un autre cours, Bat Hashem, qui vous correspond. Et on continue à se renforcer, Bat Hashem, sur la préservation des yeux. Et cette notion d'être kadosh, d'être saint, qui passe par le fait de s'éloigner de toutes les mauvaises mœurs dans la tête et dans les yeux, dans les pensées, dans les yeux, c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous ordonne en réalité de manière claire dans la parashat Kedoshim. Comment c'est marqué? Kedoshim Tiyu ki kadoshani. Soyez saints parce que je suis saint. Hachem il dit soyez saints, vous êtes mes enfants, parce que moi je suis saint. Et si moi je suis saint et que vous êtes mes enfants, vous pouvez être saints vous aussi. Et ça, il faut comprendre que si c'est marqué dans la Torah, ça s'adresse à tout le monde. C'est un ordre que Kadosh Baruch Hu il donne, pas que pour une élite, pour des chassidim, pour des gens qui habitent à Me'asheharim ou à Bnei Brak. Non, c'est un commandement qui touche tout le Ham Israël. Et ce commandement-là, en réalité, il englobe toute la Torah entière. C'est quoi ce commandement? D'être saint, d'être kadosh. Pourquoi? Parce que si Hachem, il est saint, Hachem, il a dit dans le verset, soyez saints parce que je suis saint. Vous voulez vous lier à moi. Vous voulez vous attacher à moi. Vous voulez vous relier à moi. Je suis saint. Vous devez être saint. Tu ne peux pas être attaché à Hachem dans l'impureté. Quand tu es impur, il va falloir que tu fasses un effort de tchouva pour te resanctifier, te relier de nouveau à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem t'a dit, je suis saint, donc soyez saint. Sinon, on ne peut pas être ensemble. Hachem, il est kadosh. Et seulement celui qui est kadosh, qui est saint, il peut se lier et sentir le lien avec Hachem et la bracha qui passe avec Hachem. Toutes les mitzvot de la Torah, en réalité, c'est une dimension de kedusha, de sainteté. Comme quand on fait des brachot sur les mitzvot, c'est ce qu'on dit. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés. Kideshanu, c'est du mot kadosh. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés bemitzvotav, par ses commandements, par ses mitzvot. Donc tu vois que chaque mitzvah, elle a une potentialité en réalité, quand tu l'as fait, de te relier à Kadosh Baruch Hu et de t'attirer sur toi, donc forcément de la Kedusha, parce que tu ne peux pas te lier à Hachem si tu n'es pas Kadosh. Mais c'est quoi le fondement de toute la Kedusha, de toutes les mitzvot? Si toutes les mitzvot, c'est une part de Kedusha, c'est quoi la base de toute la Kedusha, de toutes les mitzvot? C'est la préservation de l'alliance, la sanctification de l'alliance, des préservation des yeux. Comme il dit Rashi, au début de la paracha qu'on vient de voir de Kedoshim, d'après le Midrash Rabbah dans Vaïkra, il dit Daber el kol adat ben Israël, parle à tous les enfants du Ham Israël. Et Rashi, à Kadosh, il nous dit ça vient t'enseigner que cette paracha parle à tous les enfants du Ham Israël. Ça vient t'enseigner que cette paracha, donc d'être saint, elle concerne toute l'assemblée, pas que des élites. Et pourquoi tu dois dire ça à toute l'assemblée? Parce qu'il nous dit Rashi, la majorité des lois essentielles de la Torah, elles dépendent de ce fondement-là qui est la Kedusha, qui est la sainteté. Et sur les mots Kedoshim, Tiyu, ouais, soyez saints. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi soyez saints? Rashi donne la définition. Être saint, et vous, prushim mina arayot mina avera. Séparez-vous des arayot, comment on appelle ça? Des nudités, d'accord? Toutes les relations interdites au niveau des nudités et de la faute. Il continue Rashi de définir en disant que tout endroit où tu trouves une barrière qui a été mise pour se préserver de trébucher dans les nudités, tu trouves là-bas de la Kedusha. Il n'y a pas d'homme kadosh qui ne met pas de barrière, qui ne se met pas des barrières, des limites pour ne pas tomber. Ken. Donc en réalité, la Kedusha, elle vient quand tu mets des barrières pour te préserver des mauvaises mœurs. Kedoshim, Yu, Ishazna, Rachid donne des exemples. Rohim, chez Kol Makom, donc on voit ici, il dit Rachid que tous les endroits, il ramène plusieurs endroits, Rachid, Ishazna, Vachalala, Anyashim Kadishrem, Velo Echal Zaro, donc on parle de la prostituée. Après, on voit qu'Hachem, il dit, je vous sanctifie. Il dit, tu ne donneras pas ta descendance dans des choses de prostitution, etc., parce que je suis Hachem qui vous sanctifie. Soyez saints. Et après, on parle encore de la prostituée. Donc on voit qu'à chaque fois, c'est un éloignement par rapport à des mauvaises mœurs. Et dès que tu t'éloignes de la nudité et de la faute qui touche la nudité, eh ben, Hachem, il mentionne dans les versets tout de suite la sanctification. Ça va ensemble. Parce que l'éloignement du désir, du plaisir charnel et de l'impureté, c'est ça l'essentiel de la Kedusha. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend ici, en fait, que le fondement de tout le judaïsme et de toute la Torah, c'est la Kedusha. C'est la sainteté. Et la question, qui accomplit ça en réalité? Tu peux faire toute la Torah, si tu ne fais pas ça, la base, tu es à côté. Qui, Béhémet, est défini comme étant quelqu'un
qui s'est séparé des fautes qui sont liées à ce plaisir-là. Seulement celui qui travaille sur la préservation des yeux. Ok, tu n'arrives pas encore à préserver tes yeux, mais est-ce que tu travailles sur ça? Est-ce que tu pries sur ça? Est-ce que tu désires ça? Est-ce que tu étudies ça? Comme c'est marqué justement, c'est allusionné dans le pasuk dans Bereshit, dans le Sefer Bereshit, c'est marqué Aye Akedesha, Hi Ba'enaim. On parle de la belle-fille de Tamar, la belle-fille de Yehuda, avec qui il a une relation, qui s'est déguisée en prostituée. Là-bas, c'est marqué où est la Kedesha? La Kedesha, c'est la prostituée en fait, qui avait tels yeux, qui avait des yeux de tel aspect. Ouais. Et en réalité, ce verset-là, on le comprend d'une autre manière. Aïe Akedesha, Ibaenaim. Où est la Gdusha? Donc pas la prostituée, mais où est la Kedusha? Où est la sainteté? Baenaim, elle est dans les yeux. Quand tu préserves tes yeux, tu rentres dans la sainteté. Encore une fois, les yeux de l'esprit, les pensées, et les yeux, les visions des pensées et les visions physiques. La Gdusha, elle dépend des yeux. Comme Rabbeinu Akadosh dit dans l'Écoute Morin, dans l'enseignement 7, que l'essentiel de la débauche et de l'adultère, ça dépend des yeux. Comme l'a dit la Gemara dans Masechet Sota, page 9, à Moudbet, que Shimshon, Samson, Shimshon à Gibor, il est parti après ses yeux. Comment il est tombé? Comment il a pu tomber? Parce qu'il a laissé ses yeux ouverts à un moment donné. Comme c'est marqué dans le schéma Israël, qu'on dit 3 fois par jour minimum, vous n'irez pas explorer après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. Celui qui ne préserve pas ses yeux, les amis, encore une fois, préserver ses yeux, ce n'est pas du jour au lendemain, mais qui n'a pas un travail, qui n'a pas un entraînement quotidien sur ça, qui n'a pas une introspection quotidienne sur ça, peu importe qui il est, comment il peut sentir la Gdusha? Comment tu veux sentir la Gdusha? Tu t'étonnes que tu ne ressens pas, que tu ne vibres pas dans la Torah et les mitzvot? Mais c'est normal, tu ne travailles pas le déclic, le bouton qui permet de décliquer, de ressentir la Gdusha, qui est de préserver ses yeux. Parce que tous les endommagements des yeux, toutes les pensées de débauche, les endommagements des yeux, ils t'éloignent momentanément de toute la Kedusha du judaïsme. La Kedusha qui est dans les mitzvot. Chaque mitzvah, celui qui est kadosh, il vibre. Il sent un bonheur, un plaisir, une Kedusha extraordinaire, un lien avec Hachem extraordinaire. Quand on doit étudier la Torah, on devrait sentir normalement une Kedusha extraordinaire dans chaque mot de la Torah. La Kedusha, quand tu rencontres un tzaddik, tu devrais sentir quelque chose de très très fort. Et tout ça, en réalité, ça dépend de la préservation des yeux. Et comment tu vas être lié avec Hachem Be'atzmo, avec Hachem Idbarach? Comment tu peux être lié avec Kadosh Baruch Hu? Hachem Idbarach Shemo, que son nom soit loué. Lui, il est Kadosh. T'as dit Kadoshim Tiou, soyez saint parce que je suis saint. Si t'es pas saint, tu peux pas te lier à moi qui suis saint. C'est sûr que Hachem, il aime tout le monde. Qu'Hachem, il prend en miséricorde tout le monde. Et même quand quelqu'un il a les yeux qui sont là où ils sont, Hachem, il l'aime quand même, il a pitié de lui. Mais concrètement, vu qu'Hachem, il est Kadosh, tu ne peux pas ressentir le lien avec le Kadosh Baruch Hu tant que tu n'es pas Kadosh. Seulement celui qui travaille sur la Kedusha, eh ben, il peut ressentir ce lien-là. Et qui c'est qui est Kadosh? Celui qui, encore une fois, qui préserve ses yeux, de ne pas voir des choses impures, de tout ce qui est lié en réalité à la débauche. Et ça, c'est celui qui travaille sur ses yeux. C'est ce qu'on fait, Baruch Hashem, qu'on fait cette étude-là. Merci au Rav Shamaroul de nous donner ce livre. Et il faut lire, étudier, prier sur ce qu'on étudie, s'introspecter tous les jours et essayer d'avoir un moment tous les jours conséquent de prière et d'introspection sur la préservation des yeux. Chazak Venit Chazek.